Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier les deux façons de calculer les termes d'une suite. En fait, le premier cas que nous allons envisager, c'est le cas où nous avons ce que l'on appelle une formule fonctionnelle. Pourquoi fonctionnelle? Eh bien en fait parce que ça rappelle un petit peu le cas des fonctions de type f de x, etc. etc. Une formule fonctionnelle, excusez-moi, c'est très mal écrit, m'appliquer un petit peu. Voilà. Une formule fonctionnelle, par exemple, peut être du style 4 plus 3n. Un égale 4 plus 3n, ce qui peut nous faire penser à une fonction f de x est égal à 4 plus 3x. Ça ressemble et c'est le même type de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, pour calculer la valeur d'un terme, eh bien, il va falloir que je remplace la valeur de ce terme dans la formule. Pour être un petit peu plus clair, si je veux calculer le septième terme, toujours sans h, rapport à la vidéo précédente, ça veut dire que le septième terme occupe la position 7, ou le rang 7. Ça veut dire que son indice, c'est n égale 7. Et que le calcul se fait donc de la façon suivante, U7 est égal à 4 plus 3 fois la valeur de l'indice, et on a dit que c'était 7. Donc ce qui nous donne 4 plus 21, et ce qui nous donne 25. Ce qui veut dire que le septième terme de ma suite a pour valeur 25. C'est relativement simple, et je vous le répète, ça ressemble fortement à ce qui a été vu déjà pour les fonctions. C'est exactement la même chose avec les notions d'image, d'antécédent, etc. etc. Cette situation que malheureusement, enfin pour ma part, je dis malheureusement, on ne rencontre pas souvent, est très simple, et elle permet de calculer directement n'importe quel terme. Ce qui ne va pas être le cas avec ce que nous allons voir après. Donc ça permet le calcul direct. Par exemple, U100, dont je ne donnerai pas la valeur, mais c'est 4, enfin, plus 3 fois, et bien comme l'indice est égal à 100, position 100, et que dans ma formule c'est 3 fois n, ce sera 4 plus 3 fois 100. Voilà, donc ça c'est relativement simple. Le deuxième cas à envisager, qui n'est pas vraiment plus compliqué, mais un petit peu plus contraignant, eh bien, le deuxième cas, pardon, c'est ce que l'on appelle les formules par récurrence. Quesaco, qu'est-ce que ça veut dire? Quesaco étant une allocution latine, et je vous laisserai chercher sa signification. Vive Google. Eh bien, une formule par récurrence, c'est une formule qui ressemble à ceci. Un plus 1, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? 3 fois un plus 6 par exemple. Et on se permet de rajouter ceci, U1 égale 2. Magnifique, j'ai très bien réussi mon accolade, pour une fois. Je vous garantis que l'écriture sur une tablette, c'est pas toujours évident. Bon alors, la notion de récurrence. La notion de récurrence veut dire que j'ai besoin du terme d'avant pour calculer le suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez calculer le terme n plus 1, la position d'après, vous avez besoin de la position d'avant. Parce que dans les indices, hein, j'ai 0, 1, etc., etc. Puis j'arrive à un moment à une position que je vais désigner par la lettre n, que je ne connais pas, mais la position d'après, je l'appelle n plus 1. Pardon, je vais réussir à écrire. Je vais reprendre un petit peu. Donc je disais que la position d'après, c'est n plus 1. Mais pour être un petit peu plus clair, avec cette suite-là, hein, puisqu'on va essayer de garder un exemple concret, si vous voulez calculer U2,
vous êtes dans l'obligation de connaître U1. Pourquoi? Parce que U2, d'après ma formule, c'est 3 fois U1 plus 6. Et oui, regardez, position n, si je démarre avec n égale 1, n plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Le terme d'avant, le terme d'après. Le terme après, qui vient après le terme 1, c'est le terme 2. Et de la même façon, alors là, on peut poser le calcul, hein. Ça fait 3 fois 2, et c'est pour ça qu'il est important qu'on vous donne la valeur au démarrage du premier terme, parce que sinon les calculs sont impossibles. Puisque j'ai besoin de connaître le terme d'avant pour calculer le terme d'après, si j'ai pas un point de démarrage, si on me donne que la première ligne, que la première formule, hein, celle-ci, là, qui est un plus 1 égale 3 fois un plus 6, je peux faire aucun calcul. Je suis dans l'obligation d'avoir la valeur de U2. Et donc là, ça fait 3 fois 2 plus 6. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 12. Et de la même façon, U3, décidément, c'est pas beaucoup mieux. U3, d'après ma formule, donc n plus 1 c'est 3, le terme d'après, c'est 3 fois celui d'avant, et avant le rang 3 c'est le rang 2, plus 6, c'est-à-dire 3 fois 12 plus 6, ce qui fait 42, etc., etc. Et je vais même aller plus loin. Si vous avez U100, il faudra connaître c'est 3 fois U99 plus 6. Et c'est là qu'on met le doigt sur un problème un peu important. Eh oui, si vous voulez avoir la valeur de U100, il faut connaître U99. Oui, mais si vous voulez connaître U99, il faut connaître U98. Et si vous voulez connaître U98, il faut U97 et je ne vais pas tous vous les faire. Ça veut dire que dans cette situation, vous ne pouvez pas faire de calcul direct. Ce que j'appelle calcul direct, tout à l'heure, et je vais revenir en arrière, tout à l'heure, je n'avais pas besoin de connaître d'autres termes avec ce type de formule, je pouvais directement calculer U100. Alors dans mon exemple, c'était 4 plus 3 fois n, donc je faisais 4 plus 3 fois 100. Mais là, le problème, et d'ailleurs vous avez vu, je ne mets pas la valeur, puisque je n'ai pas fait les calculs, et je n'ai pas la valeur de U99. Donc je ne peux pas avoir la valeur de U100. Et ça, c'est un inconvénient, malheureusement. Ça veut dire qu'il faudra utiliser soit un tableur qui permet de faire des calculs rapides, ou une machine, votre machine aussi est conçue pour ça. Mais si on vous demande de calculer U100 à la main, c'est pas compliqué, mais vous en avez pour 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes, pourquoi? Parce que pour avoir le centième terme, il faut connaître les 99 précédents. Voilà, ce sont les deux grands types les deux formules type formule par récurrence et formule de type fonctionnel. Voilà. Mais écoutez, si j'ai une dernière chose à vous dire, je reviens sur les formules par récurrence. L'autre inconvénient, c'est que si vous faites une erreur à un moment dans votre suite, si par exemple vous faites une erreur d'étourderie à U47, eh bien cette erreur va se propager à tout ce qui va suivre. C'est-à-dire que U48 sera faux, U49 sera faux, U50, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que il va falloir aussi que l'on apprenne à utiliser la calculatrice et le tableur pour éviter ce genre d'erreur-là. Voilà. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec les formules par récurrence? Bien, malheureusement, pour le reste du chapitre et pour les types de suites particuliers que l'on va voir, c'est la façon de définir et c'est la façon de donner les formules de bon nombre de suites, ces formules par récurrence, donc il va falloir qu'on s'en accommode. Voilà. Mais écoutez, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre travail. Ne travaillez pas trop non plus, hein, je commence à vous connaître, et je vous dis à bientôt. Au revoir.